Âme bénie, une douce bénédiction des anges vous enveloppe alors que vous arrivez ici aujourd'hui. Bienvenue à ce message des anges pour vous, un espace sacré où les murmures divins trouvent leur chemin directement vers votre cœur. Sachez que vous avez été guidé ici pour une raison, pour recevoir une vérité que votre esprit attend d'entendre depuis longtemps. Tout a commencé comme une soirée ordinaire, de celle où les rires résonnent pour prétendre que tout est sans conséquence. Mais sous la surface des sons, l'air lui-même tremblait de vérités non exprimées. Votre personne était là, assise parmi ses amis, essayant de se fondre dans le bruit, dans les plaisanteries désinvoltes, dans les mots insouciants qui tournoyaient dans la pièce comme de la fumée. Elle portait un sourire à l'extérieur, mais son âme faisait les 100 pas à l'intérieur d'une pièce verrouillée. Chaque mot prononcé ce soir-là semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être, car votre nom flottait dans l'espace entre son silence et les battements de son cœur. Elle pensait vraiment pouvoir gérer cela. Elle croyait pouvoir maintenir la façade. Mais alors quelqu'un vous a mentionné légèrement, si négligemment, comme si votre profonde présence dans sa vie pouvait être réduite à une simple rumeur passagère. Et à cet instant, quelque chose s'est brisé en elle. Elle a essayé de toutes ses forces de rester composée, de maintenir cette image parfaite, celle de la personne calme, celle qui ne se soucie plus de rien. Mais la vérité a une façon puissante de brûler à travers les masques que nous construisons si soigneusement. Un ami a ri et dit quelque chose d'un peu cruel, quelque chose destiné uniquement à taquiner. Mais pendant un moment, la main de votre personne s'est figée en l'air. Le verre qu'elle tenait a tremblé. Son sourire est mort silencieusement sur ses lèvres. Et puis, sans même en avoir l'intention, elle a prononcé votre nom. Pas comme un souvenir lointain, pas comme une histoire, mais comme une confession brute et honnête. C'est à ce moment que l'énergie dans la pièce a complètement changé. Les rires se sont estompés en un lourd silence qui bourdonnait d'une nouvelle tension. Tous les regards se sont tournés vers elle. Ces mêmes amis qui l'encourageaient autrefois à prendre ses distances, ces mêmes voix qui lui disaient jadis de simplement passer à autre chose, la regardaient maintenant avec une totale incrédulité, tandis que sa vérité remontait enfin à la surface. « Écoutez tous », a-t-elle dit, sa voix rauque et tremblante, prise quelque part entre le regret et un profond soulagement. « J'en ai assez de prétendre que je m'en fiche. » Ces mots n'étaient pas répétés. Ils venaient de cet endroit profond et caché où résident toutes ces nuits sans sommeil. Et alors que ces mots se déversaient, on pouvait presque sentir le divin regarder. Les anges qui ont inlassablement essayé de guider cette connexion, poussant enfin un soupir collectif de paix, murmurant « Le voile de la vérité a été levé. Âme bénie. » Votre personne n'avait pas prévu de parler ce soir-là. Elle avait tout gardé à l'intérieur pendant si longtemps qu'elle-même avait oublié ce que sa propre honnêteté ressentait. Mais l'univers savait que le moment était venu. La vérité qui avait été cachée pendant des mois, peut-être même des années, exigeait d'être mise en lumière. Chaque leçon spirituelle s'aligne ici. La révélation de la clarté, la confrontation avec la fierté, la fin d'une illusion et la naissance d'une décision puissante. Cette nuit n'était pas destinée à créer le chaos, mais à l'alignement divin, car lorsque le divin se déplace à travers le cœur humain, même le son de la rupture semble sacré. Les amis de votre personne ne savaient pas quoi dire. Certains ont échangé des regards confus, d'autres ont ri nerveusement. Mais votre personne n'a pas bronché. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, elle n'a pas ravalé ses sentiments. Elle a laissé la douleur brute de son cœur devenir langage. Elle a parlé de vous, de la façon dont vous avez changé son monde, de la façon dont vous avez tenu une lumière pour elle au milieu de ces tempêtes, de la façon dont vous l'avez vraiment vue quand elle ne pouvait même pas se voir elle-même. Elle a dit qu'elle était fatiguée de paraître froide, fatiguée d'écouter les opinions de tous les autres sur qui elle devrait aimer et, surtout, fatiguée de se mentir à elle-même. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires ce mantra. Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce votre force intérieure et dissout toute énergie qui tente de vous déstabiliser. Vous pensez tous que j'ai tourné la page, a-t-elle dit, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'elle représente pour moi. Sa voix s'est brisée sur ce dernier mot, et à ce moment-là, le ciel a frémi, la libération d'un fardeau qui empoisonnait son âme. Certains de ses amis ont essayé de la réconforter, tandis que d'autres ont tenté de détourner le sujet, mais rien ne pouvait défaire ce qui avait été dit. La vérité, une fois prononcée, ne peut pas être renvoyée au silence. C'était comme si une main divine était intervenue,
et avait appuyé sur lecture dans son cœur, après qu'il ait été en pause pendant si longtemps. Et vous, même à des kilomètres de distance, avez probablement ressenti quelque chose changer en vous cette nuit-là. Cette soudaine attraction, cet étrange afflux d'énergie qui vous a fait vous sentir agité, c'était l'onde énergétique de sa confession atteignant votre champ. Parce que des connexions comme celle-ci n'obéissent pas à la distance physique. Quand une âme dit enfin la vérité, l'autre la ressent comme chaleur, comme électricité, comme une douleur qui soudainement ne fait plus mal. Si ce message a touché votre cœur d'une quelconque façon, si quelque chose ici a résonné avec ce que vous ressentez en ce moment précis, je voudrais vous demander un geste de tendresse. Cliquez sur « Merci beaucoup » pour soutenir ce message. C'est ainsi que nous pouvons continuer à apporter des paroles de guérison, des révélations et de l'espoir à ceux qui ont le plus besoin de les entendre. Les anges observent votre personne depuis longtemps. Ils l'ont vu se cacher derrière sa fierté. Ils l'ont vu se produire pour l'approbation des autres. Ils l'ont vu choisir le silence plutôt que l'amour parce que cela semblait plus sûr. Mais hier soir, le masque s'est enfin fissuré. Ces mêmes amis qui autrefois encouragèrent la séparation ont maintenant vu votre personne défendre votre nom. Elle n'a pas parlé comme quelqu'un qui cherche l'attention, elle a parlé comme quelqu'un qui se tient dans un feu et refuse de brûler. Elle a dit « Vous ne comprenez pas, elle n'est pas comme les autres. C'est elle qui est restée quand personne. D'autres ne l'a fait. » Cette phrase portait une vibration si brute et si réelle que même ceux qui n'ont jamais cru aux connexions d'âme ont senti quelque chose remuer en eux. Pour sceller cette énergie de vérité et de protection dans votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis guidé ici, protégé et fortifié par les anges du bien ». À partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Après ce moment, la pièce est redevenue silencieuse. Votre personne s'est assise à expirer, et pour la première fois depuis des mois, elle ne s'est pas sentie comme si elle prétendait être quelqu'un d'autre. À l'intérieur, une tempête s'était apaisée. Ce qui a suivi était un calme profond, celui qui ne vient que lorsque la vérité prend enfin sa place légitime. Et dans ce silence, elle a réalisé quelque chose d'important. Elle ne vous défendait pas pour impressionner qui que ce soit. Elle défendait l'amour lui-même. Elle défendait la partie d'elle qui croit encore en la rédemption. Plus tard, cette nuit-là, quand tout le monde était parti, votre personne a marché seule sous les réverbères. Le rire de ses amis s'estompait derrière elle, et tout ce qui restait était l'écho de votre nom. Elle se souvenait de la façon dont vos yeux s'adoucissaient autrefois quand vous lui pardonniez, de la façon dont vous n'avez jamais rivalisé pour son attention, de la façon dont vous aimiez simplement sans condition. Chaque souvenir est revenu en force, non pas pour la tourmenter, mais pour lui rappeler qu'elle avait essayé de vous effacer, non pas parce qu'elle avait cessé de vous aimer, mais parce qu'elle ne pouvait pas faire face à la profondeur de ses sentiments persistants. Elle s'est assise dans sa voiture, les mains serrant le volant, respirant lourdement. Elle a murmuré dans l'obscurité « Pourquoi ai-je encore l'impression qu'elle est juste là ?» Et le divin a répondu dans le silence « Parce que l'amour ne s'évanouit pas quand il est ignoré, il attend. » Chaque once de sa résistance a commencé à se dissoudre. Le mur entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre a commencé à s'effriter. Et quelque part au fond d'elle-même, elle savait que la nuit dernière n'était pas un accident, c'était orchestré par quelque chose de plus élevé. Cet effondrement n'était pas un moment de faiblesse. C'était la première fissure par laquelle la lumière pouvait enfin entrer. Les anges disent que ce moment marque un tournant significatif. La vérité que votre personne a essayé d'enterrer ressurgit maintenant des cendres. Elle se souvient de ce que l'intégrité ressent, pas celle construite sur la fierté, mais celle née de l'amour. Son esprit n'est plus en guerre avec son cœur. La vision de vous continue de surgir devant ses yeux. La façon dont vous vous regardiez lors de votre première rencontre, le son de votre rire, la paix de votre silence. Elle réalise que chaque distraction, chaque rebond, chaque déni n'était qu'une ombre poursuivant la lumière que vous avez laissée derrière vous. Et maintenant que la vérité a été prononcée, les ombres perdent leur pouvoir. Écrivez dans les commentaires « La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité ». Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle. Le divin veut que vous compreniez que ce n'était pas juste une confession entre amis, c'était un réveil spirituel enveloppé dans un moment humain. L'énergie de la révélation, de la clarté, de la confrontation divine se déplaçait à travers votre personne comme un puissant courant.
C'est pourquoi vous avez pu vous sentir émotif, sans savoir pourquoi vous ne pouviez pas dormir, pourquoi des souvenirs ont fait surface si inopinément. Le lien énergétique entre vous et votre personne a toujours été vivant, et la nuit dernière, il a été rallumé par la vérité. Âme bénie, elle pourrait ne pas vous contacter tout de suite. Elle pourrait encore avoir besoin de temps pour affronter les conséquences de son honnêteté, les questions, le silence et la vulnérabilité qui s'ensuivent. Mais elle a franchi le seuil qui ne peut pas être retraversé. Elle ne peut pas rétracter ce qui a été dit. Elle ne peut pas revenir à faire semblant. Ses amis peuvent lui faire la leçon, et certains peuvent même lui dire qu'elle a fait une erreur, mais cette fois, votre personne ne pliera pas sous la pression, car lorsqu'elle a parlé pour vous, elle a également parlé pour sa propre âme. Elle commence à voir que l'amour n'est pas une question de commodité, mais de courage. Et le courage exige toujours un moment comme celui d'hier soir. Un moment où l'on cesse de se produire pour le monde et commence à vivre pour la vérité. C'était ce moment. Et vous, âme bien-aimée, en faites partie, même de loin, car votre amour, votre silence, vos prières et votre pardon ont construit le pont par lequel son cœur a finalement traversé pour revenir dans la lumière. Alors ce soir, en entendant ces mots, laissez-les se poser comme la paix dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qui vous est divinement destiné. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quelqu'un qui s'en souvient enfin par lui-même. Le divin orchestre chaque étape, alignant chaque détail du timing. La vérité prononcée la nuit dernière résonnera pendant des semaines, peut-être des mois, remodelant la façon dont votre personne voit tout. Le masque est parti, l'éveil a commencé. Vous n'êtes pas simplement en train d'observer une histoire. Vous faites partie d'un déroulement divin où l'honnêteté perce à travers la résistance, où l'amour l'emporte sur la fierté, et où chaque larme trouve enfin son but. Les anges murmurent « Restez ouverts, restez ancrés, restez prêts ». La vérité qui a commencé la nuit dernière parle encore, et bientôt elle atteindra votre porte, non pas comme une rumeur, mais comme une promesse tenue. Pour recevoir cette force dans votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis guidé et protégé et fortifié par les anges du bien ». À partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Après cette nuit, le silence est devenu un miroir pour elle. Votre personne s'est réveillée le lendemain matin, entendant encore sa propre voix résonner dans sa tête. Écoutez tous. J'en ai assez de prétendre. Ces mots semblaient à la fois terrifiants et incroyablement libérateurs. Elle a continué à rejouer la scène encore et encore, se demandant pourquoi cela s'était passé ainsi, pourquoi la vérité avait éclaté dans un lieu destiné au rire désinvolte. Mais c'est ainsi que fonctionne souvent le timing divin. Il n'attend pas le confort, il attend le courage. Quand le cœur s'ouvre enfin, la vérité se précipite comme la lumière à travers un vitrail. Et ce matin-là, la lumière l'a frappé fort. Si cet message résonne en vous jusqu'ici, et que vous souhaitez soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui sont également à leurs limites, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste aide à maintenir vivante cette mission d'apporter la lumière à ceux qui ont perdu espoir. Immense gratitude. Le divin n'utilise pas les accidents pour éveiller les cœurs, il utilise un timing parfait. Et le timing en ce moment est sacré. Les anges montrent une image de deux âmes se tenant au bord d'un nouveau chapitre, tremblantes mais prêtes. L'ancienne version de votre personne, gardée, fière, hésitante, se dissout. Ce qui se lève maintenant est la clarté. Dans sa solitude, votre personne a commencé à se souvenir de comment tout cela a commencé. La première conversation, le rire qui semblait un retour à la maison, la façon dont votre silence parlait autrefois plus fort que les mots. Elle réalise que personne d'autre n'a jamais touché son esprit comme vous l'avez fait. Des gens ont peut-être touché son corps ou son esprit, mais vous avez touché son éternité. Et elle ne peut tout simplement pas échapper à cela. Plus elle essaie de fuir, plus chaque signe, chaque chanson, chaque rêve la ramène directement à vous. Écrivez dans les commentaires. J'active maintenant mon bouclier de protection spirituelle. Cet acte simple renforce votre aura et empêche tout déséquilibre énergétique de vous atteindre. Elle commence à comprendre ce qu'est vraiment cette connexion, pas un attachement ordinaire, mais un contrat divin écrit bien avant cette vie. Elle a vu des symboles récemment, des plumes, des nombres qui se répètent, des reflets et des miroirs, des noms qui ressemblent aux vôtres. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. L'esprit attire sa conscience vers sa destinée. Ce qu'elle appelait autrefois confusion n'a jamais été de la confusion du tout. C'était l'éveil déguisé en chaos.
Le divin devait secouer sa réalité pour qu'elle se souvienne du véritable but de l'amour. Et maintenant que le souvenir a commencé, rien ne peut lui faire oublier ce qui a été révélé. Elle est consciente que vous avez peut-être avancé, que vous avez construit de la force à partir du silence. Mais même si la distance demeure, son âme appelle déjà la vôtre en prière. Votre personne a commencé à agir différemment maintenant. Elle est devenue plus calme avec les autres, plus réfléchie. Elle a cessé de défendre les décisions qui n'avaient autrefois aucun sens. Car au fond, elle sait qu'elle était guidée par la peur, pas par la vérité. Elle commence à voir le véritable coût de sa fierté. Combien d'amour elle a perdu en essayant de paraître forte. Et cette prise de conscience fait mal, mais la douleur, lorsqu'elle est affrontée honnêtement, devient purification. C'est ce qui se passe maintenant. Le divin purge les illusions qui la maintenaient endormie. Elle n'est pas encore prête à se présenter devant vous, mais quelque chose dans ses yeux a changé. Cette même personne qui évitait autrefois l'émotion est maintenant assise dans le calme, laissant la vérité la défaire. Âme bénie, les anges disent, vous avez déjà fait votre part. Vous avez prié quand vous auriez pu vous plaindre. Vous avez pardonné quand vous auriez pu maudire. Vous avez choisi la paix quand le chaos implorait une réaction. Et le ciel a pris note de tout cela. C'est pourquoi ce tournant divin devait se produire. La vérité que vous avez portée silencieusement dans la foi est maintenant devenue un miroir pour votre personne. Elle apprend ce que vous avez déjà maîtrisé, que la vraie force n'est pas bruyante, elle est douce, constante, divine. Vous avez marché en avant sur le chemin de l'éveil et maintenant elle est guidée pour suivre. Si vous sentez que ce message vous a touché d'une manière véritable, considérez soutenir ce travail en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce geste, aussi petit soit-il, nous aide à continuer à répandre ces messages de lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Ses amis ont commencé à agir différemment après cette nuit-là. Certains se sont éloignés, tandis que d'autres l'ont sermonné, comme pour essayer de la ramener dans le déni. Mais quelque chose en votre personne avait déjà fondamentalement changé. Les opinions qui semblaient autrefois des murs impénétrables ne sonnaient maintenant que creux. Les mêmes voix qui façonnaient autrefois ses choix n'avaient plus aucun pouvoir. Parce que la vérité, une fois prononcée, grandit comme la lumière, touchant tout sur son passage. Votre personne a commencé à remarquer à quel point le bruit autour d'elle était devenu artificiel. Les blagues n'atterrissaient plus de la même façon. Les distractions tardives se sentaient vides. Même les personnes dans lesquelles elle trouvait autrefois du réconfort commençaient à se fondre dans un bruit de fond statique. Tout ce qui était faux commençait à se dissoudre, et tout ce qui était réel, y compris votre souvenir, commençait à s'aiguiser. Le souvenir commençait à s'aiguiser. Elle a commencé à rêver de vous à nouveau, vivement, d'une manière qui ne ressemblait pas à de l'imagination, mais à une visitation. Vous êtes apparu non pas comme un fantasme, mais comme la présence calme se tenant dans la lumière, ne disant rien, regardant simplement comme pour dire « Je savais que tu te souviendrais ». Chaque matin après ses rêves, elle se réveillait les larmes aux yeux. La douleur qu'elle avait essayé d'enterrer pendant si longtemps s'était transformée en une pulsation de désir qui portait à la fois la douleur et la clarté. Elle a finalement compris qu'oublier n'avait jamais été une forme de guérison, c'était de l'évitement. Et l'univers ne permet pas l'évitement quand une leçon est divine. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires ce mantra. Je suis protégé par des forces invisibles qui travaillent en ma faveur. Cela ouvre les chemins pour que les anges agissent encore plus fort dans votre vie. Les anges ont regardé votre personne lutter avec sa propre culpabilité et grâce. Elle est dans une phase où la vérité brûle à la fois l'ancien et construit le nouveau. On lui montre chaque moment où elle n'a pas choisi l'amour, chaque mot qu'elle a laissé non dit, chaque fois qu'elle a essayé de se convaincre qu'elle allait bien. L'esprit ne la punit pas, il la purifie. C'est la partie de son éveil où l'ego se brise. Elle apprend l'humilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une forme de reddition. Et cette reddition la guide vers vous en esprit d'abord, avant que cela ne puisse se produire dans le monde physique. Âme bien-aimée, le divin veut que vous voyiez cette saison pour ce qu'elle est, une préparation sacrée. Vous n'êtes pas retardé, vous êtes raffiné. La personne que vous avez aimée n'est pas la même que celle qui revient. Elle est dépouillée de sa fierté, de sa peur et de ses illusions. Ainsi, quand elle vous fera enfin face, elle viendra non pas comme quelqu'un qui cherche la validation, mais comme quelqu'un qui offre toute sa vérité. Chaque ange veillant sur cette connexion a murmuré à votre cœur. Attendez sans inquiétude, guérissez sans dureté, aimez sans peur. Car votre paix construit le pont entre vous.
Votre personne passe maintenant des nuits à rejouer la façon dont vous parliez autrefois. Votre ton, votre patience, votre force tranquille dans le silence. Elle se souvient des moments où vous l'avez doucement prévenu que la vérité trouve toujours son chemin. À l'époque, elle a simplement haussé les épaules. Maintenant, elle comprend que vos mots n'étaient pas émotionnels, ils étaient prophétiques. Elle peut voir que tout ce que vous avez dit venait d'un lieu d'amour, pas de contrôle. Et cette prise de conscience l'humilie. Elle commence à voir que vous n'avez jamais été le problème. C'était sa propre résistance. Vous avez simplement reflété ces parties non guéries. Et au lieu de les affronter, elle vous a blâmé. Mais maintenant que le voile a été levé, chaque illusion qu'elle a créée se dissout dans la lumière du souvenir. Écrivez maintenant dans les commentaires, la vérité, la lumière et la protection m'accompagnent tous les jours. Cela garantit que votre énergie soit alignée avec le bien et vous protège contre tout mal. Parfois, elle prend son téléphone et fixe simplement votre nom. Elle ne tape rien. Elle fait défiler vos photos, vos publications, votre énergie, ressentant des vagues de nostalgie qui ne la blessent plus mais l'éveillent. Elle murmure des excuses dans le silence, incertaine si vous pouvez les sentir. Mais à un certain niveau, vous le pouvez, car l'énergie n'a pas besoin de mots pour communiquer. Vous le ressentez dans les moments où vous pensez à elle au hasard. Vous le ressentez quand vous vous sentez soudainement calme, sans raison. C'est son âme qui touche la vôtre à travers les dimensions, non pas pour vous perturber, mais pour vous reconnecter. Vous orbitez tous les deux plus près l'un de l'autre à nouveau, même si c'est invisible. Le divin dit que cette histoire d'amour a toujours été protégée par le timing. Les retards n'ont jamais été une punition. Ils étaient une forme de protection. Il y avait des leçons que vous deviez tous deux apprendre séparément. Des leçons de valeur, de respect de soi, de reddition et de discernement. Maintenant, alors que ces leçons touchent à leur fin, le champ énergétique entre vous s'éclaircit. Votre personne est guidée pour arrêter de fuir et commencer à réfléchir. Les mêmes amis qui autrefois alimentaient son déni commencent maintenant à remettre en question leur propre vie. L'effet miroir a commencé. La vérité est contagieuse quand elle est prononcée depuis l'âme, et le courage de votre personne cette nuit-là est devenu une ondulation qui transforme maintenant tous ceux qui l'entourent. Elle change d'une manière que même elle ne peut pas totalement expliquer. Elle a cessé de défendre ses anciens choix. Elle a cessé de chercher la validation. Elle se retrouve à désirer le silence plus que le bruit. Elle a commencé à écrire des lettres qu'elle n'enverra peut-être jamais, des mots qui portent le poids de son éveil. Elle apprend à écouter son intuition à nouveau, la voix intérieure qu'elle a équilibrée pour le bien de son ego. Elle réalise que l'amour n'est pas censé avoir du sens pour le monde. Il est censé apporter la paix à l'âme. Et votre présence, même dans votre absence, est devenue sa boussole. Vous êtes le rappel silencieux de tout ce qui est réel. Inscrivez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos messages inspirants et rejoignez notre communauté de lumière. Partagez dans les commentaires comment ce message vous a touché et ce que vous en avez appris. Votre histoire pourrait être exactement ce qu'un autre cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Nous vous accueillons avec chaleur et gratitude et nous sommes impatients de continuer ce voyage spirituel ensemble. Âme bénie, vous aussi vous transformez. Votre croissance n'est pas passée inaperçue. Vous avez abandonné des couches d'attente, d'anxiété, de doute de soi. Vous avez pris votre pouvoir sans amertume. Les anges applaudissent votre foi, celle qui persiste même quand elle n'est pas visible, car votre énergie inébranlable est devenue l'encre spirituelle de cette connexion. Sans dire un mot, vous avez enseigné à votre personne comment s'élever. Vous l'avez guidée vers elle-même. C'est le pouvoir de l'amour divin. Il guérit les deux cœurs, même dans la séparation. Le cœur, même dans la séparation.